Qu'est-ce qu'un management motivant? Comment manager en motivant? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et à laquelle nous avons tenté de répondre dans la boîte à outils de la motivation. L'idée que nous avons défendue, c'est qu'un management motivant, c'est avant tout un management adapté, construit sur mesure. Nous allons voir comment. Nous avons identifié 4 grandes clés qui permettent de construire un management motivant. La première, c'est avant tout que le manager puisse se connaître en tant que manager. La seconde, c'est de pouvoir tenir compte du contexte dans lequel il manage. La troisième, qu'il puisse s'adapter aux collaborateurs. Et enfin, prendre en compte les particularités des générations. Première clé, comprendre son style de management. Nous sommes tous plus ou moins à l'aise, plus ou moins dans notre zone de confort, dans un style de management. Ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ce style, connaître nos tendances, mais aussi connaître, identifier, explorer d'autres styles de management dont nous pourrions avoir besoin. Pour accompagner donc l'identification de son style de management, dans la boîte à outils de la motivation, nous avons cité les auteurs donc Hersey et Blanchard et leur modèle de leadership situationnel. Ils identifient en fait 4 grands types de management. Un management directif, persuasif, délégatif ou participatif. Par exemple, je peux avoir un style naturellement participatif et avoir tout intérêt à identifier, à explorer un style directif dont je pourrais avoir besoin, par exemple dans une situation de crise en tant que manager. C'est vraiment une étape indispensable pour tout manager et c'est vraiment une idée clé que nous avons développée dans cette boîte à outils de la motivation. Un point central, c'est de pouvoir effectivement se connaître en tant que manager pour développer ce management motivant. La deuxième clé, c'est de pouvoir tenir compte du contexte. Le contexte, c'est la culture de l'entreprise, c'est la culture managériale, mais c'est aussi la situation, les enjeux, éventuellement l'urgence. Un même style de management peut d'ailleurs produire des effets complètement différents selon le contexte. Concrètement, si je suis manager dans une start-up, on est généralement plutôt dans un style participatif. Pour autant, je peux avoir tout intérêt à tester un style persuasif, par exemple, dont je pourrais avoir besoin pour accompagner des changements. Pour prendre un autre exemple sur ces éléments de contexte, on rencontre souvent la situation d'un manager qui arrive dans un nouvel environnement et qui prend la suite d'un autre dirigeant qui avait un style managérial complètement différent. Par exemple, prendre la suite de quelqu'un qui avait un style extrêmement directif quand on a soi-même un style plus participatif, ce n'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment un élément à prendre en considération. La troisième clé, c'est de pouvoir tenir compte du profil du collaborateur. Tous les collaborateurs n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attentes. D'ailleurs, ce qui motive les uns peut démotiver les autres et réciproquement. Il est donc indispensable de se poser la question des attentes du collaborateur, de son niveau de maturité, son niveau d'autonomie. Par exemple, si j'ai une équipe qui est plutôt formée et plutôt compétente, j'aurai toute latitude pour développer un style plutôt participatif ou délégatif. La quatrième clé, c'est donc de pouvoir tenir compte des particularités des générations. Évidemment, un junior peut avoir les mêmes besoins qu'un senior. Pour autant, un certain nombre de particularités générationnelles ont pu être identifiées. Je pense par exemple aux particularités de la génération Y que nous développons dans la boîte à outils de la motivation. Cette génération a été étudiée et ses caractéristiques ont été identifiées. Parmi elles, nous avons retenu 3 grands leviers de motivation. Le premier, c'est de donner du sens. Le Y a fondamentalement besoin de comprendre ce qu'il fait et pourquoi. Le second, c'est l'écoute et la reconnaissance. Il est donc essentiel en tant que manager, si on veut motiver, de pouvoir se dégager un temps qualitatif avec ces personnes. Et enfin, le respect de l'équilibre entre la vie privée et la vie personnelle. Les jeunes Y sont reconnus pour tenir à cet équilibre, ce qui ne remet pas en question leur investissement, mais qui est un point particulièrement important pour eux. En conclusion, l'exploration de ces 4 clés permet d'assurer un management adapté et sur mesure. Le seul risque serait en fait de pousser ce souci d'adaptation jusqu'à la perception d'un manque d'équité vis-à-vis des collaborateurs.
Alors c'est vraiment un point de vigilance à avoir en tête et puis à compléter par un souci de l'équité au sein de l'équipe et peut-être un travail sur la cohésion.